Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on va parler un truc spécial, on va dire, une vidéo spéciale. Ce soir je vais vous parler un petit peu de mes jeux auxquels j'ai joué étant petit et des jeux que j'aimerais bien qui iraient sortir une suite et une remasterisée. Donc remasterisé, je parle plus de jeux vidéo, des anciens jeux qui étaient sortis avant, dans le même style mais avec le graphisme de maintenant. Au pire rajouter des petites histoires en plus ou des niveaux en plus, mais sans changer le système de jeu. C'est-à-dire si le jeu c'est un jeu de plateforme, je veux que ça reste un jeu de plateforme. Je veux pas qu'il fasse un jeu en mode monde ouvert ou en 3D ou je sais pas quoi. Si le jeu il est en 2D, il reste en 2D. Donc voilà, alors ce soir on va parler, alors un des jeux que j'ai joué étant tout petit, c'est les Razmoket. Donc c'est un très très bon jeu pour jouer en famille, pour jouer à plusieurs et tout. Franchement, qui est plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé étant petit et tout. Donc j'aimerais bien qu'ils auront fasse. Je sais qu'ils ont fait des suites, le 2, etc. Razmoket à Paris. Donc voilà, je possède le jeu sur PlayStation 1. Donc je sais pas si hop, vous allez bien voir. Voilà, je possède le jeu sur PlayStation 1. J'aimerais bien qu'ils en refassent une suite, une vraie suite, pas des suites comme il y a eu après, parce que j'ai aimé que celui-là en fait, les autres j'ai pas trop aimé. Je sais qu'ils sont sortis en 64 et tout ça aussi. Ce jeu il est sorti en 1998, le 31 octobre, et en Europe en novembre. Donc ça date beaucoup beaucoup. Ça voilà, c'est un jeu de plateforme qui se joue à solo ou multijoueur. Vous avez plein de petits mini-jeux dedans, la course aux cookies, vous devez trouver plein de postes de raptor, des jeux de mini-golf et tout, qui est vraiment pas mal, parce que franchement c'est ce jeu qu'en fait je jouais le plus souvent, c'était au jeu de mini-golf, qui était pas mal dedans. Le jeu il est tout en français, donc qui est plutôt pas mal. Donc là j'ai pas mis le son, par rapport aux musiques ou quoi, donc enfin, copyright, s'il faut couper la vidéo ou quoi. Donc voilà, donc vous avez le petit jeu et tout qui est plutôt pas mal. Donc on va passer au jeu suivant auquel j'ai joué aussi. Donc vous allez faire un petit, il y aura un petit peu de mélange. Donc il y a des jeux de Play 1, il y aura des jeux de Super Nintendo, il y a des jeux de Wii, de première Xbox, 360, PlayStation 2. Donc voilà. Donc bien sûr les vidéos quand je vais mettre des recherches ou quoi, ben, ça va se mettre en plein milieu, c'est sûr, parce que je suis sûr sur YouTube. Donc j'ai évité de télécharger les vidéos. Donc voilà, ce fameux jeu Heart of Darkness qui est le suivant. Alors c'est un jeu que j'ai beaucoup joué étant petit, alors que je suis hyper fan de ce jeu, quoi. J'ai kiffé ce jeu étant petit. La petite vidéo s'est pas lancée, voilà, lecture. C'est un petit jeu de plateforme, mais hyper compliqué. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va vouloir sauver son chien qui a été enlevé par des ombres. Vraiment pas mal, mais très compliqué. Je n'ai pas fini le jeu, je pense qu'arrivé à la fin, mais c'était hyper dur. Donc c'est un petit jeu de plateforme qui est plutôt pas mal. J'aime beaucoup l'ambiance, tout en français. La qualité était pas mal à l'époque. Sur PlayStation 1, j'ai joué. Donc il est sorti sur PC aussi. Donc ce jeu il est sorti en 1998. Donc il se joue tout solo. Très bon jeu. Donc si jamais vous pouvez jouer, n'hésitez pas. Donc j'attends impatiemment qu'ils sortent une remasterisée, une qualité meilleure qualité, qui garde le même style de jeu. Là c'est les difficultés pareilles. Je veux qu'ils gardent tout, juste que la qualité elle soit améliorée, que ça soit sur Sony, Nintendo ou n'importe, ou sur PC, ça serait plutôt pas mal d'y rejouer à ce jeu. Donc voilà, on va passer au suivant. Alors le suivant, c'était Rayman. Donc voilà, celui-là je vais pas vous présenter une petite vidéo. Allez, c'est un petit Rayman sur PlayStation 1 d'époque. 1998, il est sorti ce jeu sur PlayStation 1 et sur PC aussi. Que dire sur ce jeu? Ce jeu, c'est un jeu de plateforme qui est plutôt pas mal aussi. Que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Rayman, en fait, il est sorti en 1995. C'est voilà, un jeu de plateforme, ça se joue solo, qui est plutôt pas mal comme jeu de plateforme, j'ai beaucoup aimé. J'ai joué sur PlayStation 1 moi pour ma part, donc qui était sur PC. J'ai hâte qu'il fasse une remasterisation en fait de ce jeu, meilleure qualité, tout ça sur les consoles de maintenant, qui serait plutôt pas mal. Bon, pas le
être à des prix exorbitants, comme je dis. Moi, je veux juste qu'ils améliorent la qualité pour que les enfants, les futurs enfants ou les jeunes enfants qui n'ont jamais connu tous ces bons jeux, qui puissent pouvoir y jouer, parce que je sais que les enfants ils y jouent pas quand c'est une qualité tout moche quoi. Pour eux c'est voilà, c'est ancien temps, ils y jouent pas. Très rares personnes jouent aux vieux jeux. Donc ça serait l'occasion de refaire découvrir, de faire découvrir à ces jeunes enfants à jouer à des jeux comme ça, qui est plutôt pas mal. Il y en a une centaine des vieux jeux qui est vraiment pas mal, que c'est dommage qu'ils refont pas, qu'ils refont des jeux qui sont pas très, que j'aime pas trop personnellement, pas très connus, ou qu'ils refont tout le temps les mêmes trucs, c'est un peu lassant. Mais qui refont un des meilleurs jeux auxquels on a joué quoi. Donc voilà, Rayman sur PlayStation 1, qui est plutôt pas mal, que je conseille. Donc il y en a eu plusieurs, il y a eu Rayman 2 qui est plutôt pas mal aussi, 64, il y a eu Rayman après pour apprendre les lettres, tout ça. Bon ça après c'était pas trop vraiment le jeu le plus... Voilà. Moi je parle vraiment du Rayman 1, le vraiment jeu de plateforme, et Rayman 2. Voilà, il n'y en a pas eu d'autres pour moi. Voilà, donc maintenant on va faire... Hop, on va passer... Voilà, le suivant c'est Lucky Luke Western Fever. Voilà, encore une fois, j'ai le jeu sur PlayStation 1. Ce jeu il est sorti le 31 octobre 2001. Donc très bon jeu, j'ai beaucoup aimé. Bon, même s'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop aimé ce style de jeu. C'est un jeu d'aventure et jeu de tir à la troisième personne d'époque sur PlayStation 1. Il est en français, qui est plutôt pas mal. Que dire sur ce jeu? C'est un jeu de tir en fait. C'était à l'époque, c'était assez courant. Beaucoup de jeux qui étaient comme ça, où tu voyais juste le viseur qui se déplaçait, que tu devais bouger avec le joystick et tirer sur les méchants et tout ça. Ben, Lucky Luke reprend ce style-là. C'est beaucoup celui-là que j'aime beaucoup. Même si à part certains trucs qu'il faudrait peut-être changer ou améliorer, ce serait plutôt pas mal de le mettre en bonne qualité. Et aussi les énigmes à trouver, à débrouiller, et certains trucs qui étaient un peu incohérents, qui serait plutôt pas mal d'améliorer sur ce jeu. Mais sinon, à part ça, c'était un très très bon jeu. J'ai passé des bons moments quand même sur ce petit jeu. On va dire qu'à l'époque, on avait un jeu, on devait jouer qu'à ce jeu parce que voilà, on n'avait pas les moyens, c'était assez cher les jeux d'époque. Mais ce jeu, voilà, je l'ai fini, j'ai beaucoup aimé. Ça fait passer le temps et tout. Bon, après, voilà, c'est assez répétitif. Mais ça serait plutôt pas mal d'y rejouer, de meilleure qualité et tout ça. Voilà, comme je dis, voilà, c'est un jeu de plateforme qu'on voit sur la vidéo de tir. Donc ça va être long, vous allez voir bien sûr Lucky Luke en 3D, hein, il va venir, vous allez balader dans la ville et tout ça, récupérer des objets pour avancer, et après voilà, vous allez voir des bandes de méchants, voilà, et vous devez les dégommer quoi. C'est Lucky Luke. Et donc voilà, très bon jeu. Ensuite, on va passer à Crisis Beat. Voilà. Très bon jeu aussi sur PlayStation 1. Il est sorti le 18 juin 1998, donc sur PlayStation portable aussi. Donc j'ai jamais entendu parler de PlayStation portable. Donc ils ont dû faire une suite, ou je suis pas au courant de ça. Moi j'ai joué spécialement à celui-là sur PlayStation 1 que j'ai beaucoup kiffé. Donc ce jeu je l'ai eu, on me l'a offert en fait, donc je connaissais pas du tout ce style de jeu. J'ai vu des personnages en style manga, donc c'est ça qui m'a plus attiré. Donc j'ai voulu tester le jeu et j'ai joué à ce jeu, mais j'en ai joué des heures, ce qui est plutôt pas mal. C'est un beat'em all, donc on avance de gauche à droite, on tabasse tout ce qu'on passe sur le passage. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a plusieurs personnages à choisir et chaque personnage a une histoire différente. Donc on n'a pas l'impression de refaire tout le temps le même truc. Donc c'est bien, ça défie un peu. On a souvent de petites techniques et tout ça que j'ai plutôt kiffé. Donc ils ont chacun leur style. Et c'est un jeu que j'aime bien, que j'aimerais bien revoir aussi en très bonne qualité, à tout refaire. Même avec plus d'heures, parce que je crois qu'on allait en 1 heure, à 1 heure cache, 1 heure ou 2 heures, on le finit facilement ce jeu, parce que c'est vraiment c'était des jeux courts à l'époque. Les beat'em all comme ça, c'était des jeux courts. Donc une fois qu'on est arrivé au boss, voilà, c'était fini le jeu. Donc je me suis amusé à faire tous les personnages, et ils se réunissaient à un moment donné dans l'histoire et tout, et ils avaient des trucs différents et tout. Et ce qui était bien celui-là, c'est qu'on peut jouer à deux. Donc on peut jouer à plusieurs, qui est plutôt pas mal. Très bon jeu. Donc ensuite, on va passer au suivant. Hop. Et voilà, le suivant, c'est Extreme Ghostbuster
sorti sur PlayStation 1. Celui-là, c'est un très très bon jeu que je me suis régalé sur ce jeu sur PlayStation 1. Donc c'est un jeu tiers aussi. Donc bien sûr, comme la Lucky Luke, comme je vous dis, à cette époque-là, c'était sorti en 2002. À cette époque-là, c'était où il y avait pas mal de jeux de tir qui étaient plutôt pas mal. On pouvait choisir son personnage, on peut jouer à deux. Ça reprenait le fameux dessin animé qui passait sur TF1 à l'époque, si l'on se souvient bien. Très bon jeu d'aventure. Voilà, c'était un très bon jeu sur PlayStation 1, donc j'aimerais bien qu'ils refassent, parce que c'est vrai qu'ils auront fait Ghostbusters, ils en ont fait sur 360, ils l'ont refait sur PC et tout ça. C'est un jeu d'aventure qu'ils ont fait et tout, qui est plutôt pas mal, hein. Jeu d'aventure, je dirais, pourquoi pas, c'est encore mieux, hein. Mais en jeu de tir comme ça fait longtemps, c'est vrai. Il y a pas mal de petits jeux que ça a disparu, ce style de jeu. Donc là, il vous montre les extraits du dessin animé. Là, vous allez voir un peu comment il est ce petit jeu, qui est vraiment plutôt pas mal comme jeu. Hop. Et voilà, c'est un jeu où voilà, vous voyez le personnage, il arrivait, les fantômes et tout, et vous devez tirer, recharger. J'aimais bien ce style de jeu à l'époque, donc plutôt pas mal. Donc voilà. On va passer au suivant. Et là, le suivant, c'est le fameux, hop là, Just Time of 4 sur PlayStation 1. Alors bien sûr, ce jeu, ils en ont fait tellement, ils ont ressorti sur Xbox 360 et tout ça, mais celui-là, il est spécial. Avec la petite mascotte, je suis tellement fan de ce jeu que j'ai pris la mascotte. Et voilà, hop, ah bah rejoindre ici, tu ne bouge pas. Alors voilà, c'est un très bon jeu de puzzle, donc Puzzle Bubble, donc comme le nom le dit, c'est des boules qu'on met dans les couleurs et tac tac tac, ça éclate et on envoie les pierres de l'autre côté. C'est les tout premiers jeux de Puzzle Bubble qui est sorti en 1998 sur PlayStation 1, donc il est sorti sur Game Boy, il est sorti sur PC, il est sorti sur Dreamcast et PlayStation Portable, donc il y a eu plein d'autres jeux qui sont sortis et tout, mais celui-là il est unique, il est différent, nouveau. Voilà, on avance A, B, C, hop, on monte sur tac tac. Et on affronte de plus en plus des adversaires. C'est un très très bon jeu que j'ai beaucoup kiffé, que j'attends qu'il refasse à peu près pareil. Parce que pour l'instant, au nouveau que j'ai joué, j'ai pas ressenti la même sensation que celui-là, qu'il est assez spécial, en plus avec les petits modes des dragons et tout ça qu'on pouvait choisir. Le mode duo bien sûr. C'est un petit jeu tranquillou qu'on peut jouer en couple, célibataire, hein, y a pas de souci, hein. C'est un très très bon jeu, bonne qualité, d'époque bien sûr. Donc voilà, on va pas s'éterniser dessus, c'est un bon petit jeu, mais de puzzle normal. Allez, on passe au suivant. Et voilà, on passe au fameux Silent Hill. Un fan de ce jeu, le tout premier sur PlayStation 1. Très très fan, je kiffe ce jeu de survival horror, donc un des meilleurs jeux, donc avec Resident Evil et toute la saga des survival horror. Et bien sûr, ils l'ont refait sur Xbox 360 que le 2 et le 3. Ils l'ont fait sur PlayStation 3, je pense qu'ils l'ont ressorti aussi sur PlayStation 4. C'est un des meilleurs jeux, qu'il n'est pas ressorti le 1. J'attends avec impatience qu'ils en fassent un remasterisation du 1. Il est sorti le 31 janvier 1989. Très très bon jeu, assez gore. Une ambiance à la Silent Hill, quoi. Une ambiance qui nous fait flipper, rien qu'avec l'ambiance musicale. L'histoire de ce jeu, c'est comme dans le film qu'ils ont fait à peu près. Donc c'est un père qui arrive dans la ville, donc par un accident, qui recherche sa fille dans une école, dans toute la ville. Et voilà, c'est vraiment le jeu survival horror à faire absolument. Voilà, je kiffe ce jeu. J'ai joué aux tous, je les ai tous aimés. Mais celui-là, il a quelque chose de spécial. Le début qui fait vraiment peur avec la radio qui se met à s'allumer quand il y a un esprit qui est là. Les modes du piano pour essayer de faire fondre une genre de main, je sais pas quoi, pour récupérer une clé, pour ouvrir des portes. Ce jeu, il est excellent. Donc voilà, c'est un jeu sur survival horror et de recherche comme la Resident Evil, mais mieux adapté, je trouve. Plus compliqué parce qu'il est assez dur au niveau des énigmes qu'il y a à faire. Donc mon préféré c'est celui-là. Et le 3 il me semble, c'est le 3 où il y a Pyramide qui intervient. Je sais plus si c'est le 3 ou le 2. Pyramide qui intervient. C'est là le moment là.
je kiffe. Donc voilà, on va pas s'éterniser par les vidéos, sont assez voilà, pour que ça puisse aller sur tout le monde. On passe au suivant. Et voilà, le fameux Skull Monkey. Mais ça, c'est tout mon univers. Ça, c'est le genre de jeu auquel je peux passer des heures, même s'il est compliqué le jeu, j'y jouerai jusqu'au bout. Et j'attends un jeu comme ça, mais refait maintenant en forme de pâte à modeler. Et ça, c'est le top. En plus, il est hyper marrant ce jeu. Donc voilà, c'est un jeu de plateforme. Il est sorti le 28 janvier 1998 sur PlayStation 1. Donc un jeu que je kiffe énormément. Mais c'est... Ah, je peux pas trop dire plus. C'est un jeu à faire absolument pour ceux qui aiment les jeux de plateforme, mais l'humour, mais grave, excellent. Donc voilà, c'est l'histoire d'un personnage un peu loufoque, qui s'en fout un peu en gros. Et il doit sauver une planète que les singes a besoin. Ils ont besoin d'aide et tout, et lui il est là pour les aider, pour battre le méchant qui est là. Donc j'aimerais voir s'il y a un petit jeu de plateforme pour vous montrer. Voilà, le héros, c'est pas lui, c'est lui. Avec pas mal d'humour. Il a une tête, mais... Alors ce personnage, il peut péter. Donc avec son gaz voilà, vous m'avez compris. On peut jouer ce gaz pour essayer d'avancer, pour éviter de se protéger. Pour éviter de se protéger en fait. Quand on se fait toucher, on renaît normal et tout. C'est un jeu loufoque quoi. Franchement, un très très bon jeu. Voilà, ceux qui aiment les jeux de plateforme, tout ça, je vous le conseille, mais vivement. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait un mode voilà, du jeu, comment il est un peu. Voilà, c'est un petit jeu de plateforme comme ça. Bon, il est assez compliqué sur certains moments. Il est assez dur. Mais c'est style plateforme et tout déliré comme ça. Voilà, ça c'est mon univers, ça c'est les styles de jeu que j'adore. Que j'attends qu'ils en refassent. Donc avec impatience. Donc voilà, ça se joue solo bien sûr. Complètement barré ce jeu. Complètement barré, ouvrez les boss aussi, ils sont vraiment narvalo. Donc voilà, c'est un très très bon jeu à faire. Je vous le conseille si vous avez la PlayStation 1. Donc voilà, on passe au suivant. Alors le prochain, c'est les 1001 pattes. Et oui, les Walt Disney, ils étaient aussi dans la PlayStation 1 d'époque. Il y a eu des bons, il y a eu des mauvais. Celui-là est un très bon jeu que j'ai joué aussi. C'est un jeu qui se joue solo. Il est sorti le 18 novembre 1998. Donc bien sûr, nous sommes toujours sur PlayStation 1. Il est sorti sur Sega, PC, Nintendo 64, Game Boy Color. Donc il y a eu beaucoup d'adaptations sur ce jeu. Celui-là j'ai beaucoup aimé en fait. C'est un genre de plateforme 3D. Assez bien réussi. Pas si mauvais que ça. Une assez bonne qualité pour ce que c'était à l'époque. Donc voilà, les 1001 pattes, je voulais le mettre, vous le montrer. C'est un bon petit jeu qui est vraiment pas mal, tout en français. Vous avez le genre de cinématique du film. Donc non, très bon jeu. Si vous savez pas quoi offrir à vos enfants ou quoi, bien sûr qu'ils ont la PlayStation 1, qu'ils aiment bien les jeux rétro, hein, c'était pas ça quoi, qui préfèrent voir la PlayStation 5 bien sûr. Mais voilà, c'est un petit jeu de plateforme, voilà, comme ça, où il y a des énigmes à faire pour avancer dans l'histoire, donc qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est un bon petit jeu. Donc j'aimerais bien qu'ils refassent une remasterisation quand même de ce jeu en meilleure qualité. C'est des petits jeux qu'en fait, c'est ça, je préfère qu'ils soient sur Nintendo, qui sortent. Nintendo c'est familial et tout ça, tu vois. Donc plutôt pas mal. Bon, après sur PlayStation ça peut être bien aussi pour tout le monde. Mais c'est des jeux familial quoi. Bon, il se joue tout seul, qui est un peu dommage. Mais sinon, très bon petit jeu. Voilà, on récupère des petites graines, l'histoire d'une fourmi quoi. Donc voilà, on prend des plantes, on fait pousser des champignons, on essaye d'avancer dans l'aventure. Voilà, vous avez des petites missions où vous pouvez pas avancer, voilà, il faut tuer, faut réfléchir en fait, il y a pas mal de choses qui est plutôt pas mal. Donc voilà, donc il est sorti le 18 novembre 1998. Donc très bon petit jeu. Les 1001 pattes, allez, nous allons passer au suivant. Et voilà, nous allons passer au fameux Pac-Man. Et oui, le fameux Pac-Man, ou la petite boule jaune qui mange tous les petits bonbons et qui arrive à manger le fantôme après. Eh ben oui, Pac-Man World est sorti sur PlayStation 1, mais celui-là,
m'a beaucoup marqué parce que c'est plus le Pac-Man qu'on connaît, c'est un Pac-Man 3D, mais génial. Alors c'est un jeu de plateforme, il est sorti en 1999, donc ils l'ont refait sur Game Boy Advance, d'après ce que je vois, PlayStation, Game Boy Advance et PlayStation 3, donc j'ai pas vu la remasterisation de PlayStation 3, donc pour moi c'est encore un jeu qui est resté sur mode PlayStation 1, ils n'ont pas amélioré la qualité, tout ça, qui est plutôt dommage. Il me semble qu'il y a le 2 aussi. Le 2 c'est Mrs. Pac-Man, donc c'est la femme de Pac-Man. Ah ben, là ça c'est bébé Pac-Man, c'est sa fille. Très bon jeu de plateforme en 3D. Donc je vais vous montrer ça parce que franchement c'est un très beau jeu. Bonne qualité. J'ai passé des heures dessus aussi à jouer à ce jeu. C'est vraiment des jeux. Après c'est que mon avis à moi. Hein. C'est des jeux à lesquels j'ai joué étant petit et tout que j'ai kiffé. Il n'y a pas tout le monde qui peut aimer ce genre de jeu, mais voilà, c'est un jeu comme ça. Voilà, un genre de plateforme, on arrive, on récupère les petites bouboules et tout ça. Bien sûr, il y a toujours les fantômes, il y a toujours le même style de Pac-Man, donc vide au-dessus. Et on avance le petit bonhomme, on récupère les fruits et tout ça. Donc il n'y a plus la précipitation de quand vous avez fini les boules, vous finissez le niveau. Donc là, c'est vraiment le style de jeu de plateforme. Donc vous ramassez tous les trucs tranquillou et tout. Voilà, vous avez des cerises, des fraises, vous devez reprendre des trucs, pas mal de points et vous avancez comme un genre de niveau. Que voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était Pac-Man World sur PlayStation 1. Allez, on passe au suivant. Voilà, le suivant c'est Urban Chaos, donc un jeu que j'ai joué sur PC à l'époque. J'ai kiffé quand j'ai vu ce jeu, c'était avant que GTA sorte et tout ça, parce que moi je connaissais pas tout ça GTA, donc c'est un très très bon jeu dans la ville monde ouvert, on va dire. On est des flics cette fois-ci. Mais bon, moi j'aimais bien faire un peu des conneries en tant que flic. Bon, c'était on attrape les méchants, on devait courir, les attraper, les menotter. Il y avait pas mal de trucs. On te passe le permis de voiture avant, on t'apprend comment monter et tout. C'est vraiment pas mal. Il est sorti le 30 novembre 1999. Donc c'est un jeu solo. Donc c'est un jeu d'action d'aventure. Mais voilà. Bon, il est sorti sur PlayStation, Dreamcast, PC, Sony PSP. Donc on fait sur PSP et PlayStation 3. Je pense pas aussi, comme je vous ai dit, je pense pas qu'ils l'ont remasterisé en meilleure qualité. Sinon, je l'aurais vu sur internet et tout. C'est juste une copie qu'ils auront pris du jeu et ils l'ont envoyé comme un genre d'émulateur. Donc, très très bon jeu aussi. Je me suis beaucoup amusé à ce jeu, à se balader dans la ville, à essayer de. Comment dire ça, à tuer les méchants. Les attraper, tout ça, c'était plutôt pas mal. Donc il y avait beaucoup de styles de baston, voilà. C'est vraiment vraiment le jeu d'époque, quoi. Donc voilà, on vous apprend toutes les bases au début, comment faut faire et tout ça. Après vous baladez dans la ville, vous avez des quêtes à faire. C'est tout en français, on vous appelle à la radio, ça qui est plutôt pas mal. Donc voilà, on commence, on joue ce rôle, je ne sais pas comment s'appelle cette personne. Mais c'est vrai qu'on joue une fille, on choisit pas notre personnage, donc on arrive direct, on est elle. Qui est plutôt bagarreuse, donc ça qui est bien. Donc voilà, un très très bon jeu que je vous conseille aussi d'y jouer. On passe au suivant. Et bien sûr, on est obligé de passer par mon survival préféré, Resident Evil, le tout premier. Donc celui-là, ce jeu il est sorti le 22 mars 1996. Il se joue solo, donc c'est un jeu survival. Il est sorti sur PlayStation 1, PC, Saturn, PlayStation 3. Donc PlayStation 3, comme je vous ai expliqué, c'est une copie du 1 de la PlayStation 1 et on fait une copie en PlayStation 3, donc il n'y a pas eu de remake. Le seul qu'il y a eu, c'était sur Nintendo GameCube, je m'en souviens très bien. Sur PlayStation 3, je crois qu'ils ont fait un HD, il me semble aussi, hein, je crois que je dis pas de bêtises. Il y avait le collector HD, qui est plutôt pas mal. Mais moi, je le reveux maintenant en fait en qualité PlayStation 4. Comme ils ont fait avec sur PC le remake du 3 et du 2 de Resident Evil, donc j'attends impatient celui-là. Donc celui-là c'est un des jeux auxquels j'ai pas pu jouer. J'ai pas connu Resident Evil par rapport au 1, j'ai connu Resident Evil par rapport au 2. J'ai commencé à partir de là, j'ai joué tous les autres Resident Evil. Celui-là, la qualité a été, au moment que j'ai joué en fait, j'ai joué au 2 et tout ça, ça a évolué. Pour moi, dans ma tête, le 2 c'était le premier. Celui-là c'est le jeu de base en fait, c'est que j'ai aimé à partir de ça, c'est où ça faisait peur, vous ouvrez les portes, tu savais pas s'il y a un zombie qui arrive à derrière, tu peux te faire attraper par la fenêtre, t'avais les grandes bêtes grimpantes qui étaient dans le 2 bien sûr. C'était le fameux Resident Evil, la base de Resident Evil, et c'était du Resident Evil. Donc c'était pas comme
ceux qu'on a maintenant, que ça fait pas peur, c'est plus, comment ça s'appelle, de l'action, sans plus. Donc là au moins on a une boîte de recherche avec la clé, tout ça, ouvrir les portes. C'était Resident Evil avec l'ambiance aussi, la musique qu'il y avait qui nous faisait peur. Donc comme vous voyez, graphisme, c'est pas très beau maintenant. Donc voilà, j'aimerais bien que le refasse pour que je puisse le refaire. Et si le refont, bien sûr, je le prendrai et je vous ferai une vidéo de ce fameux Resident Evil. En tant que fan, ben, j'ai pas le choix. Hein. En plus, je vais prendre le dernier, donc j'ai hâte qu'il sorte pour faire la vidéo. Donc voilà, allez hop, on continue à la suite pour le prochain. Et voilà, le prochain, c'est le fameux Tompi. Alors un jeu que je suis tombé, mais il y a 2 ans que j'ai joué à ce jeu. À peine 2 ans, j'ai connu ce jeu. Je savais même pas qu'il était sorti sur PlayStation 1, mais c'est un très très bon jeu. Bon, il y a écrit Tamba, mais c'est Tompi en français, quoi, je pense, parce que moi dans le boîtier que j'ai eu, c'était Tompi. Très 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 bon jeu d'RPG en fait. C'est un jeu d'RPG, de rôle, plateforme, mais tout ce que j'aime. Enfantin, c'est-à-dire c'est pas vraiment enfantin, c'est plutôt manga, qualité manga, c'est que j'aime beaucoup. Il est sorti le 25 décembre 1997. Donc quand je parle de celui-là, je parle aussi du 2 parce qu'il y a le 2. Il est exactement pareil en mode RPG mais en meilleure qualité, ça c'est sûr. Ça a évolué. Ça se joue solo. Donc c'est un mode RPG comme je vous l'ai dit, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir pour avancer. Il y a des fois il faut revenir sur les mêmes niveaux pour récupérer un objet pour avancer. Un jeu de base quoi, franchement c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué. M'a beaucoup marqué, j'ai passé des heures et des nuits dessus. Pour pas vous mentir, j'ai passé des nuits blanches pour le faire. C'est un très très bon jeu, j'ai kiffé l'ambiance qu'il y a. Je vous le recommande fortement si vous aimez un peu, comment ça va dire ça, de la difficulté, le mode RPG. Voilà, comme vous voyez, vous avez des modes RPG comme ça, vous avez une mode plateforme, il faut réfléchir à certains objets, tout ça. Franchement, c'est vraiment le jeu à faire si vous aimez beaucoup Zelda et tout ça. En fait, tous les jeux RPG, si vous aimez beaucoup vraiment les jeux d'RPG, c'est rien de tel. Donc, bien sûr, vous n'avez pas des combats tour par tour. Voilà, comme vous avez vu, ils sautent sur les monstres, ils montent, et après vous avez des succès à débloquer. Ça veut dire, si vous arrivez à sauter sur je sais pas combien de cochons à la fois et tout ça, vous débloquez un truc, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est un très bon jeu, donc je parle du 1 et du 2 en même temps, parce qu'il y a le 2 aussi qui est sur PlayStation 1, que je connaissais pas, et j'ai connu il y a 2 ans, grâce aux émulateurs. Je voulais tester ce jeu, j'ai joué, j'ai taffé, et ensuite je me suis pris le jeu. Donc très 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 bon jeu, je vous le recommande. On passe au suivant. Voilà, le suivant c'est Gekido. Donc c'est un jeu qu'on peut jouer jusqu'à 4 qui est sorti en 2000 sur PlayStation. C'est un jeu beat'em all comme l'autre. C'est des jeux auxquels j'ai joué, j'ai taffé. J'en ai fait des heures sur ces jeux. C'est des très très bons jeux. Donc une fois de plus, que je conseille d'y jouer. Hop, voilà, ces petits jeux comme ça, beat'em all, rien de tel. En plus en très bonne qualité par rapport à Crazy Beat. Voilà, les petits jeux comme ça, j'aimerais bien qu'ils ressortent. Le dernier qu'ils ont fait, c'est Fatal Fury. Mais il y a des jeux comme ça, voilà, qui serait plutôt pas mal qu'ils reviennent. C'est des très bons jeux que j'ai kiffé à l'époque. Donc c'était des jeux que j'ai achetés assez souvent. Et que je suis sûr que je suis pas déçu d'y jouer. Bon, bien sûr, après ça devient des jeux assez répétitifs, hein, mais c'est des jeux d'arcade. Donc j'aime beaucoup les jeux d'arcade. Et ça fait partie de mes jeux que j'aime beaucoup. On va passer au suivant. Le suivant c'est Croc. Donc quand je parle de Croc, je parle de Croc 1 et 2 qui est sorti sur PlayStation 1. Donc le tout premier il est sorti en 1997. Très très bon jeu de plateforme. Donc pour moi c'est un des jeux de plateforme auxquels j'ai bien joué aussi, que j'ai connu il n'y a pas très longtemps aussi. À la suite des Crash, en fait, Crash, Spyro, pour moi Croc fait partie de là-dedans. Un très bon jeu de plateforme. Donc là aussi j'ai hâte qu'ils refassent remasterisation du 1, mais en améliorant beaucoup la maniabilité, parce que c'est vrai que la maniabilité a été pourrable. C'était hyper compliqué pour ces jeux de plateforme de devant. Il y avait juste que ça qui était nul. Bon, après quelques défauts de qualité et tout ça. Mais c'est un très très bon jeu de plateforme d'époque sur PlayStation 1. Donc ce jeu il est sorti voilà, en 1997, comme je vous ai dit. Il est sorti sur PlayStation, PC, Saturn et Game Boy Color. Bon, bien sûr, pas tous pareil. Mais très 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 bon jeu. Croc, voilà, sur PlayStation, jeu de plateforme, plutôt mignon, d'un petit crocodile qui doit sauver des petites boules de poils qui l'ont élevé étant petit, qui sont fait attaquer par des
gros monstre des lutins, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, c'est un monde petit marrant. Il faut récupérer des diamants, il faut récupérer des clés pour les sauver de la cage, il faut récupérer des cœurs pour se soigner. Donc, qui est plutôt pas mal comme petit jeu. Donc voilà, on passe au suivant. Donc bien sûr, c'est un jeu de plateforme, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Plateforme en 3D comme Mario 64. Alors là, nous passons à la Wii. Un très très bon jeu que j'adore, l'ambiance et tout. Animé manga, Fragile Dreams, Farewell Winds of the Moon. Très très bon jeu d'RPG. Je dis bien RPG. Un style manga, un peu glauque. Ça se passe avec des esprits, pratiquement dans la nuit. Je n'ai pas pu finir le jeu. J'ai joué, mais j'ai kiffé ce jeu. Je l'ai, il faut que je le refasse. Je pense que je ferai une vidéo dessus. C'est vraiment l'ambiance noire. Je ne me rappelle plus trop de l'histoire. Je sais qu'il y avait des esprits. Je ne sais pas trop pourquoi il y a, parce que en fait, quand on joue à ce jeu, on apprend des choses au fur et à mesure que vous finissez l'histoire. En fait, au début, on sait rien du tout. On nous balance comme ça. Tu dois faire des recherches. En fait, tu visites le monde sans vraiment savoir ce que tu fais. Tu visites tranquille, tac, tac, tac. Et là, tu tombes sur des esprits et tout. Donc, c'est vraiment style animé, manga, que j'aime beaucoup. Donc, il est sorti en Europe le 19. Le 19 en 2010, en mars. Je crois que c'est en mars. Ouais, mars. Le 19 mars en 2010, il est sorti en Europe. Et en janvier le 22 2009 au Japon. Voilà, c'est un jeu que j'aimerais bien qu'il refasse absolument. Il fait partie de mes jeux survival horror, parce que c'est un survival horror RPG pour moi. Parce que vu l'ambiance que c'est, ça c'est glauque. Donc c'est japonais. C'est mon style de jeu. 100%. Donc voilà, je vous le recommande si vous aimez un peu les jeux de survival, un peu de recherche, parce qu'il faut vraiment réfléchir, parce que c'est vraiment, il faut réfléchir aussi. Il faut comprendre l'histoire. On est vite dedans, donc on monte des niveaux, on a un petit bâton au début, et après il faut trouver des objets pour se défendre au fur et à mesure, savoir bien utiliser les objets pour se soigner, tout ça. Vraiment pas mal. Très très bon jeu, je vous recommande à 100% si vous aimez ce style de jeu. Nous allons passer au suivant. Et bien sûr que Project Zero allait passer dedans. Et donc, bon, pour ceux qui le savent, qui me suivent dans ma chaîne, savent que j'ai joué à Project Zero tous les vendredis soirs à 18h. Donc là, je vous ai montré l'image de Project Zero de Wii U, parce qu'en fait ce jeu, je veux qu'il fasse une suite absolument. Je veux qu'il refasse sur Nintendo Switch toute la trilogie, parce qu'ils ont refait le 2 sur la Wii. Il y a eu le 4 qui est sorti sur la Wii, mais ils n'ont pas refait le 1, ils n'ont pas refait le 3, qui est plutôt dommage. Donc voilà, moi je l'ai sur Xbox et je veux qu'il refasse sur les nouvelles consoles. Comme ça, je pourrais vous faire une capture d'écran de ce jeu en meilleure qualité, bien sûr. Comme ça, plus de problème. Alors, c'est un des jeux de la série Project Zero, donc je suis fan. Les survival horror, donc ne cherchez pas, c'est moi. Je suis fan de ce style de jeu. Donc, il est sorti sur PlayStation 2. Donc, je parle du premier, hein, PlayStation 2 et sur Xbox. Très 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 bon jeu d'horreur. Ah ouais. Avec les esprits, appareil photo pour les capturer. L'ambiance de recherche, il faut améliorer l'appareil photo, améliorer les pouvoirs qu'on a et tout aussi. Donc la personne qui a des visions, très très bon jeu d'horreur. Donc voilà, il est sorti en 2001. Voilà, on passe au suivant. Voilà, nous allons parler d'un jeu assez spécial qui s'appelle Kuyon, que j'ai connu il n'y a pas très longtemps. Donc moi, les jeux de survivor, ben, comme vous savez, les jeux de survivor, c'est moi. Donc je kiffe. Donc un très bon jeu survivor asiatique aussi. Ben, pour les esprits, donc à peu près le même style que Project Zero, sauf que là, ben, vous êtes une femme. Et voilà, vous avez des monstres, des genres d'esprits. Vous avez un peu des esprits, des monstres que vous devez attaquer, tuer. Donc c'est assez gore. C'est un jeu de recherche aussi pour essayer d'avancer à la Project Zero, un peu à la Resident Evil aussi. Vous avez des pouvoirs par contre là-dessus. Il fait vraiment flipper ce jeu. Donc c'est assez gore, assez sombre. On peut invoquer des loups, on peut invoquer des pouvoirs qu'on peut par des parchemins. Voilà, ce jeu il est sorti le 1er avril 2004 sur PlayStation 2.
Bien sûr, je ferai une vidéo de ce jeu parce que bien sûr, on jouera sur émulateur pour que je puisse vous le faire pour peut-être une meilleure qualité. Ce jeu il coûte trop cher pour l'avoir. C'est un très très bon jeu. Il fait vraiment flipper. J'ai joué au début, j'ai pas continué plus parce qu'il est assez dur aussi parce que c'est un jeu qui a un niveau de difficulté assez haut parce que vous avez le droit à une seule sauvegarde. C'est-à-dire vous trouvez un petit bateau dans l'eau et si vous trouvez ce petit bateau là, vous pouvez sauvegarder. Si vous n'avez pas de petit bateau, ben, vous ne pouvez pas sauvegarder. Vous êtes dans le caca. Ça me fait penser au vieux Resident Evil où il faut trouver une ruban encre pour enregistrer sa partie. Si vous n'avez pas la ruban encre, ben, si vous perdez, tout à refaire. Et c'est ce style de jeu. Donc voilà, c'est Kuyon. Je sais pas comment on dit, mais je sais que le U en japonais, il faut dire ou, donc ça fait Kuyon ou Kuyon. Je sais pas comment on dit ce nom. Mais voilà, un très bon jeu d'esprit que je risque de faire dans la chaîne. Une petite vidéo, je pense pas faire le jeu en entier. Peut-être moi tout seul, parce que sinon je vais perdre assez souvent et ça va être assez compliqué pour sauvegarder. Bien sûr, dans les jeux d'esprit comme ça, les jeux d'horreur comme ça fait jouer les petits enfants, les petites filles, tout ça. Alors ça fait hyper flipper. Donc voilà, les Asiatiques, ils aiment bien faire flipper sur les jeux d'horreur. Donc j'aime beaucoup, c'est mon style de jeu. Donc voilà, on va passer au suivant. Le suivant, c'est Rule of Rose. Alors un autre jeu survival horror, bien sûr, vous risquez d'en avoir pas mal parce que j'aime beaucoup ça, c'est mon style de jeu. Et puis on a ça pas mal sur PlayStation 2 parce que c'était l'époque où les survival horror étaient à la mode. Donc ils en sortaient beaucoup et moi c'était l'époque où je kiffais. Que dommage qu'ils en font plus vraiment comme à l'époque. Donc ce jeu il est sorti le 19 janvier 2006. Donc c'est un jeu voilà survival horror donc à la japonais. C'est un jeu assez glauque aussi. Ça parle des petits orphelinats, des petits enfants et tout, mais qui font des choses assez malsaines, tout ça, dans ce genre de petite ambiance. Donc je vais pas trop vous en dire plus parce que ce jeu je l'ai pas fini, je l'ai testé, je l'ai connu il n'y a pas très longtemps par rapport aux youtubeurs qui nous en ont parlé. Alors moi quand j'entends un nom d'un jeu d'horreur, ah tiens hop, je vais vite voir ce que c'est. Je vais vite y jouer, je me lance direct dessus. Donc c'est un jeu aussi de recherche comme à la Resident Evil aussi. Je prends toujours comme base Resident Evil parce que c'est le premier jeu, le deuxième jeu en gros que j'ai joué dans ma vie. Donc après Silent Hill j'ai joué le premier. Donc c'était le premier survival, c'est lui qui m'a mis dedans, que j'étais à fond. Voilà, comme on peut le voir, c'est assez bizarre, assez chelou, assez glauque. Des enfants dans l'orphelinat et tout. Nous jouons la petite fille, la fille que nous avons vue sur le banc avec le chien. Donc le chien va m'aider et la fille va essayer de découvrir, c'est de s'en sortir, c'est de voir ce qui se passe avec les enfants. Donc c'est assez bizarre. C'est assez bizarre en fait cette histoire. Donc je n'ai pas fini ce jeu, il faut que je le fasse. Et je ferai peut-être une vidéo dessus. Donc il faut savoir qu'il me semble que ce jeu a été censuré en Europe. Il y a eu polémique par rapport à ce jeu, par rapport à ce que ça mettait des enfants en scène et tout ça. Le seul problème c'est qu'il faut finir le jeu, il faut vraiment avoir joué au jeu pour mieux comprendre l'histoire, de pourquoi les enfants sont comme ça, et puis l'histoire. Donc moi ça m'a donné envie de jouer à ce jeu, pour voir un peu plus. Dans les jeux d'horreur, moi je suis toujours premier. Donc voilà, Rule of Rose, c'est un jeu assez glauque, donc comme je vous dis à la Project Zero aussi. Je vais essayer de vous montrer un petit gameplay comme la Q1 qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des modes de jeu dessus la vidéo, parce que j'essaie de mettre un thriller mais pas vous montrer vraiment le jeu. Ouais, mais là je suis tombé sur la vidéo. Donc j'essaie de vous montrer un petit gameplay. Voilà, ça doit vous montrer un petit peu. Voilà le style commencé, voilà la qualité elle est vraiment belle pour un jeu de PlayStation 2. Ce que je trouve franchement rien à redire. Voilà, nous avançons comme ça, tout dans le noir et tout. Nous arrivons dans le genre de manoir d'orphelinat et tout. C'est là où les enfants se passent. Alors là, ça fait vraiment flipper parce que t'entends rire. Tu essaies de savoir qu'est-ce qui se passe et tout, mais il n'y a personne aux alentours. Tu vois des portillons qui s'ouvrent tout seuls et tout. Voilà, je vois les petits enfants, voilà, ils ferment la porte. À un moment donné, vous n'allez pas les voir, vous entendez la porte fermée, tout ça. Ça fait vraiment flipper. Il y a vraiment l'ambiance jeu d'horreur d'époque. Et ça, c'est un truc que j'adore. Donc très très bon jeu, sorti le 19 janvier 2006 sur PlayStation 2, ça se joue solo bien sûr, c'est un survival horror, jeu d'aventure et jeu d'action. Bien sûr je dirais plus jeu de recherche et jeu d'horreur, qui fait vraiment bien flipper, comme on veut. Donc voilà, c'est un petit jeu que j'aimerais bien qu'il ressorte en nouveauté, qui garde le même style. Donc le jeu de plateforme comme ça, tac tac, pas de plateforme mais monde un peu de recherche, tout ça, que je veux qu'il garde le même mode, qu'on voit le personnage,
qu'on nous cache pas le personnage, qu'on voit que juste des bras et tout ça, c'est pas mon truc. Moi je veux qu'on voit le personnage, qui refont en meilleure qualité et qui laisse surtout les ambiances glauques qu'il y a, sursaut comme ça. Je veux pas qu'ils touchent du tout à ça. Voilà, qu'ils améliorent juste la qualité, aussi qu'ils veulent rajouter des petits bonus en plus pour augmenter la durée du jeu. Il n'y a aucun souci sur ça, du moment qu'ils restent fidèles au jeu, qu'il y a l'ambiance qu'il faut. Voilà, on va passer au suivant. Alors le prochain jeu c'est Outing Ground, donc un jeu de survival horror bien sûr aussi, japonais. Il fait partie de la série en fait des Clock Tower, donc en fait ça fait partie des Clock Tower, donc de Super Nintendo. Ils ont sorti sur PlayStation 2 et tout ça. Il est sorti le 21 avril 2005 celui-là. C'était un très bon jeu en fait, d'histoire de ciseauman en fait au tout premier, où un mec avec un ciseau qui te court après, un genre de nain, on ne sait pas pourquoi, qui veut te tuer. Donc c'était un bon petit jeu. Bien sûr, il est spécial, il est sorti sur PlayStation 2, que sur PlayStation 2, donc il se joue en solo. Un bon jeu d'horreur. Survival, encore exactement pareil que dans les autres jeux que je vous ai montré. Par contre, là, on peut pas se défendre, il faut que se cacher. Voilà, c'est une histoire. Voilà, comme vous pouvez, le petit jeu, voilà, vous pouvez vous cacher pour essayer de passer et tout. C'est assez glauque. Le style de jeu d'horreur, j'aime bien. Trouver des pièces pour essayer de sortir, ouvrir les portes, tout ça, il faut s'enfuir. Voilà, vous avez tout sur la vidéo, elle vous dit tout. C'est un très très bon jeu. Donc, je vous le recommande aussi. 21 avril 2005, il est sorti ce jeu. Très très bon jeu. Clock Tower. Donc, le suite fait partie des séries Clock Tower. Donc, c'est Outing Ground. Donc, je ne sais pas combien c'est, si c'est le 3 ou le 4. Parce qu'il y a le 3 aussi sur PlayStation 2 qui est sorti. À mon avis, c'est ou le 4 ou dans une des séries comme ça. Voilà, que j'aimerais bien revoir dans les nouvelles consoles. Qu'elle serait plutôt pas mal, bien sûr, en meilleure qualité. On passe au suivant. Le suivant, c'est Clonoa 2. Donc, il y a eu le 1 sur PlayStation 1 et voici le 2 sur PlayStation 2. Logique. Très très bon jeu de plateforme. Que j'aimais beaucoup, j'ai bien aimé ce jeu. Il est assez compliqué aussi à certains moments, mais c'est un jeu de plateforme donc on j'aime bien. Il est sorti le 21 mars 2001, donc il joue ce jeu solo, mais c'est un très bon jeu de plateforme. Donc voilà, c'est un style manga, c'est ce que j'aime bien, d'un genre de petit chat, avec grandes oreilles bizarres qui a un anneau. Donc certains pouvoirs, il a un pouvoir caché et tout, et il doit sauver le monde comme pratiquement dans tous les jeux. Un petit peu le gameplay. Voilà, c'est vraiment le petit jeu de plateforme qui est plutôt pas mal, qu'on récupère des diamants. C'est le plateforme de base. Bon, la qualité elle est pas elle était si belle à l'époque sur PlayStation 2. Mais c'est un jeu, voilà, que je ferai aussi sans doute une vidéo. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à mettre aux commentaires quel jeu vous aimeriez bien que je fasse une genre de vidéo pour présenter un peu plus le jeu. Donc surtout lâchez les commentaires et les petits pouces si vous avez aimé cette vidéo. Donc on va passer au suivant. Alors et bien sûr il faut bien qu'il soit là. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Obligé. La revanche de Oogie Oogie. Alors étant fan de Tim Burton et étant fan de l'étrange Noël de Monsieur Jack, il fallait absolument que je joue à ce jeu sur PlayStation 2 et sur Xbox. C'est un très très bon jeu de plateforme, j'ai kiffé. Il est assez dur, je dois le dire, il est assez dur par ce moment. C'est un des Walt Disney que j'ai bien aimé, que ce soit Walt Disney le film et le jeu vidéo. Celui-là, ouais. Donc voilà, c'est un petit jeu de plateforme plutôt sympa, l'ambiance est pas mal. Vous avez les musiques du dessin animé qui revient dans le jeu. Que vois-je, nanana. Ah, voilà, c'est vraiment le jeu typique auquel je peux jouer et passer des heures dessus. Il est sorti le 21 octobre 2004, donc bon, ça se joue solo, mais c'est l'éditeur, c'est Capcom quand même. C'est pour ça que c'est un très bon jeu. Capcom et Disney Interactive Studios qu'ils ont fait le jeu ensemble. Voilà pourquoi c'est un très très bon jeu que j'ai kiffé. Voilà, l'étrange de Monsieur Jack. Il fallait bien que je le mette dedans, c'était obligé. Et celui-là, il faut qu'il sorte. Il faut qu'on fasse un remake de celui-là en très bonne qualité. Et je le prendrai obligé. Je suis un pigeon sur l'étranger de Monsieur Jack, je suis un pigeon. Voilà, c'est des styles de jeu que j'aime bien, quoi. C'est sombre, avec des squelettes, des pâtes à modeler.
c'est mon kiff de jeux vidéo, gore, horreur. C'est voilà, c'est mon style de jeu. Allez, on passe au suivant. Bien sûr, vous l'aurez bien, vous l'aurez voulu. C'était évident qu'il fallait qu'il passe. Le fameux Medieval 2. Autant que le 1, j'ai plus aimé le 1 en fait que le 2. Personnellement. Très très bon jeu, hein, un squelette, dans le monde Halloween. Il y a tout pour plaire. Ce jeu, il a tout pour plaire. Bien sûr, ils ont refait le 1 sur PlayStation 4, ils ont fait sur PlayStation, sur PSP. Bon, après sur PSP, c'était pas vraiment on va dire un beau remake, parce qu'après je préfère sur console de salon. Bien sûr, je l'ai mis. Pourquoi je l'ai mis? Parce que le 2, il n'y a pas eu de remake du 2, bien sûr, sur PlayStation 4. Mais tout simplement parce que j'ai vu une suite. J'ai pas joué au remake de PlayStation 1. Bien sûr, ça va venir. Dans la PlayStation 4. J'attends, je vais me l'acheter ce jeu. Je vais me le faire, obligé. Lui, il va être dans ma collection. CD, tac tac. Ah, obligé. C'est un très très bon jeu de mon enfance auquel j'ai joué des heures, des heures, des heures dessus. Bien sûr, le 2, c'est le seul que j'ai pas fini parce qu'il m'a moins attiré que le 1. C'était pas le même ambiance. Parce que dans le 2, ça se passe dans New York, dans la ville, je sais plus trop, c'est à Londres, je sais plus quoi. Et que dans le 1, c'était plus mode Halloween, zombies, tout ça. Bon, dans le 2, ils y sont aussi, les zombies, tout ça. Mais c'est plus évolué en genre de médiéval, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai kiffé plus. J'ai plus kiffé le 1 que le 2. Mais je le veux absolument qu'ils en refassent un autre. Donc, bien sûr, on retourne au jeu de Play 1. Hein. Donc, voilà. Ensuite, on va au suivant. Ah, j'ai oublié de vous dire, il est sorti le 19 avril 2000. Bien sûr, c'est jeu solo. Donc, voilà. Le 2. Hein. Le 2 est sorti le 19 avril 2000. Et bien sûr, il faut que je vous parle du fameux jeu Pokémon. Donc vous allez me dire, oui, mais Pokémon, c'est toujours, ça a été un suivi, ça a toujours dû noter. Non, moi je parle du vrai Pokémon que pour moi, qui a, qui a tout cassé. C'est sur Pokémon, c'est Pokémon XD. Sur GameCube, le seul Pokémon que j'ai kiffé. Donc le souffle des ténèbres, donc bien sûr, il y a le Colossum. Pokémon Colossum, Pokémon XD, j'ai plus de Pokémon XD parce que c'est le dernier. Il est sorti le 4 août 2005. Sur Nintendo GameCube, on peut jouer à plusieurs en fait, en solo, GameCube. On peut brancher sa Game Boy Advance pour faire des échanges de Pokémon, pour faire des combats. C'est vraiment le jeu d'aventure où tu pouvais capturer des Pokémon obscurs avec le Pokésnatch, si je me souviens, le Pokésnatch, qui te permet de capturer des Pokémon des méchants, quoi, des méchants qui avaient attrapé les Pokémon qu'ils ont rendus obscurs pour après les remettre pour les sauver, quoi, en fait, pour les purifier. Mais il y a la ligue et tout ça, c'est vraiment le Pokémon qui a beaucoup kiffé, que j'aime beaucoup. Vous pouvez mettre des genres de bonbons pour attirer, des appâts pour attirer les Pokémon, pour pouvoir les capturer. Vous avez Boudisco à affronter, toujours avec ses fameux Ludicolo, donc c'est lui qui capture les Pokémon et qui les revend aux personnes qui transforment les Pokémon en obscurs, voilà, comme le fameux Arbok. C'est vraiment vraiment le jeu que j'ai kiffé, que j'attendais un retour avec impatience et il n'y en a jamais eu. Je dis pas que Pokémon épée est nul, j'ai bien aimé Pokémon épée, au niveau qualité c'était pas trop ça. Le graphisme même Pokémon Let's Go était mieux, comme j'ai toujours dit. J'attends qu'il sorte une suite de Pokémon XD. Je veux une suite de Pokémon XD, je veux un remasterisé de Pokémon XD en meilleure qualité, mais qui font pas la style Let's Go ou quoi. Moi je veux que ça soit celui-là en meilleure qualité. C'est le seul Pokémon XD où on peut voir Lugia obscur. Non, ça. Je sais pas ce qu'ils attendent Nintendo, mais ils auraient pu faire un remake, ils auraient pu faire, je sais pas, une suite. C'était une très bonne licence. J'étais à fond sur ce jeu. Donc voilà, le 4 août 2005 il est sorti. Donc on va passer au suivant. Voilà, bien sûr, il faut que je parle de Sonic, obligé. C'est mon premier jeu auquel j'ai joué étant petit sur la Mega Drive. Bien sûr, je veux le vrai Sonic, donc je veux un Sonic the Hedgehog 5 ou n'importe, un vrai Sonic qui ressorte un peu sur les vraies consoles qu'on jouait à l'époque sur la Sega, quoi. J'attends impatience, ça fait un petit moment que Sonic est plus. Et puis là, depuis que Sega a coulé, qu'a perdu par rapport à la Mega Drive, qu'il n'y a plus de Mega Drive, il n'y a plus de Sonic comme on voulait, comme on aime. Je suis hyper fan de Sonic. Et à part ressortir comment dire ça, des trucs virtuels sur les consoles de Wii ou sur la Wii U, ou
des remakes sur PC. Moi je veux une suite de Sonic en mes bonne qualité. Comme Sonic Génération était plutôt pas mal sur Xbox 360 et Play 3, très très bon jeu. Je veux une suite, je veux revoir le Sonic concurrencer Mario comme à l'époque. Le fameux rival, le fameux Sonic qui te donne envie d'y jouer. Les mêmes sensations qu'il y avait quand j'ai joué à Sonic la première fois, la vitesse et tout ça, la meilleure qualité, mais un truc de fou quoi. Donc voilà, Sonic forcément il est dedans, donc je vous ai mis une vidéo de Sonic the Hedgehog 4 parce que je crois que c'est le dernier qui est sorti. Il est sorti le 7 octobre 2010, si je m'abuse, et je joue solo. Alors que dans les anciens, on pouvait jouer à deux, un qui jouait Tai et un qui jouait Sonic. Bon. Donc voilà. Voilà, on va passer au jeu suivant. Donc voilà, impatient qu'ils sortent un Sonic la suite. Que quand même c'est bientôt son anniversaire, ça serait plutôt pas mal. Alors le prochain c'est Tac et le pouvoir de Juju. Donc c'est un petit jeu de plateforme que j'ai découvert sur GameCube il n'y a pas très longtemps aussi. C'est un très bon jeu, hein, il y a le 1 et le 2. Qui est plutôt pas mal. Donc il est sorti le 15 octobre 2003. Donc c'est un jeu qui se joue solo. C'est un jeu de plateforme, jeu d'action. Voilà, il est sorti sur PlayStation 2, sur Game Boy Advance et sur GameCube. En l'occurrence là c'était sur GameCube. Très très bon petit jeu. Petit jeu de plateforme, bon, rien de trop à dire. Hein. C'est dans le monde de la jungle, un peu petits monstres féeriques. Des petits trucs à faire, c'est un peu loufoque aussi, un peu rigolo quoi. Donc un très très bon jeu de plateforme. Donc voilà, à tester, à jouer. Je ferai peut-être une vidéo dessus, comme ça au moins vous montrer un petit peu. Voilà, je vous montre un petit peu tous mes jeux que je connais et tout, auxquels j'ai joué, et que celles que je connais de nom, que j'ai pas vraiment fini ou quoi. Je vous présente un peu tous les jeux, et ensuite je ferai des vidéos des jeux au fur et à mesure, comme je ferai. Un peu plus longtemps, mais voilà, si vraiment vous avez un jeu spécial que je vous montre et tout, que vous aimeriez bien revoir et tout, que je fasse une vidéo pour mieux connaître un peu plus le jeu, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ce sera la première vidéo que je ferai bien sûr, et il n'y aura aucun souci. On passe au jeu suivant. Alors voilà, le prochain c'est le fameux Wario World. Donc ça fait un petit moment que j'en entendais plus parler de ce Mario, de ce Wario, excusez-moi. Hop. Wario, j'ai joué dessus depuis la Game Boy, il y a longtemps, sur la petite Game Boy. Vous avez aussi un jeu Super Mario World 2 où Wario il faisait le méchant. Bon, il fait toujours le méchant, on est toujours en train d'embêter Mario. C'est tellement rare parce que c'était en Bowser, normalement le méchant. Et là, pour une fois, on a connu Wario, c'était à partir de là. Le fameux château avec le M à l'envers qui faisait W de Wario. Voilà, le dernier que je connais à ma connaissance, c'était sur GameCube. Bon, après, il y en a eu sur Nintendo, oui, il me semble. Ou je sais plus quoi, ou DS, mais un jeu bizarre de Wario tout. Moi je cherche un vrai jeu de Wario comme on avait joué sur plateforme, sur celui-là, le dernier que à ma connaissance. Un nouveau ça serait plutôt pas mal sur Nintendo quand même, parce que voilà, on sort des Mario, c'est bien beau, des Zelda, mais il faut pas oublier que Wario fait partie de la licence de Nintendo, comme Waluigi et tout ce qui suit, parce qu'on a eu Mario, Luigi, Peach. Oui, il n'y a pas que eux, il n'y a pas que eux dans l'univers de Mario, dans Nintendo, il n'y a pas vraiment que eux, donc voilà. Un Wario, ça serait plutôt pas mal, un nouveau vrai jeu d'aventure où il joue le méchant, comme on connaît le Wario, avec son personnage Waluigi aussi, ce serait pas mal qu'ils auraient fait un jeu tous les deux ensemble, ou un jeu où ils se battent contre Mario et que pour une fois c'est Wario qui gagne. Ce serait plutôt pas mal, inverser les rôles, pourquoi pas. Donc voilà, ce jeu il est sorti le 20 juin 2003, donc voilà, c'est sur GameCube, qui est plutôt pas mal, je vous le conseille, c'est un très bon jeu, moi il se joue solo. Très bon jeu. Allez, on va au suivant. Donc voilà, le prochain c'est Super Mario Striker Football ou Smash Football. C'est sur Wii le dernier Mario Striker chargeur de football. Moi j'ai pu s'aimer celui-là de la Nintendo GameCube. Donc c'est un jeu que tous les fans attendent, bien sûr, un Mario Foot qui le refasse. Ben oui, on attendait une suite quand même, on a eu que le 1 et le 2, et ça s'est arrêté là. Je dis pourquoi ils n'ont pas fait de suite. On a eu l'annonce de Mario Golf qui est sorti, donc en espérant que ce jeu va suivre. Je veux une remasterisation de Mario Football. Smash Football, donc le Smash Football, le premier il est sorti le 18 novembre 2005, donc très 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 bon jeu, on peut jouer à multijoueur à 4 bien sûr sur GameCube, et ensuite sur la Wii aussi, on peut jouer à 4, très très bon jeu de foot, c'est l'univers de Mario, donc il n'y a pas plus grand chose à dire que j'attends impatient qu'ils refassent une suite quand même de Mario, qui est plutôt la base.
au suivant. Alors bien sûr, le jeu que j'aimerais bien qu'il refasse, c'est Conquerax. Bad Fur Day, excusez-moi. Très très bon jeu qui est sorti sur la Nintendo 64. Il est sorti le 5 mars 2001. Ils ont fait un remake sur Xbox, pas top. Sur la première Xbox bien sûr, pas top. J'attends qu'ils refassent une suite ou un remake sur Nintendo Switch et tout. Bien sûr, c'est que des rêves parce que Rare a quitté Nintendo et il est sur Xbox maintenant. Donc, on attend des jeux de Rare, mais je n'ai pas vu tellement depuis. Voilà, c'est un très très bon jeu, assez loufoque, marrant, assez gore, un peu caca, pipi. Voilà, c'est vraiment le truc l'humour de Conquerax, mais mort de rire. C'est un très 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 bon jeu que je vous conseille vraiment à faire, à jouer au moins une fois. Très très bon jeu. Je l'ai connu grâce à Conquerax, que je suis sur YouTube, qui m'a présenté ce jeu que je ne savais pas du tout. J'ai connu ce jeu, j'ai joué, j'ai kiffé, j'ai adoré. Donc s'il passe par là, ben, je le remercie. Donc voilà, on va passer au jeu suivant. Très très bon jeu, je vous le conseille fortement. Bon jeu de plateforme, par contre comique, tout ça. Hein. Ah, pas vraiment pour les enfants, mais voilà, très très comique. Très très bon jeu de plateforme. Alors le prochain c'est Monsieur Nut, un jeu que j'ai joué sur Super Nintendo à l'époque. Très 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 bon jeu. Je suis tombé dessus, un petit jeu d'écureuil, franchement pas mal. Un jeu de plateforme bien sûr, où on coupe des tomates, on peut les couper en deux aussi avec la queue. On peut les écraser, on peut ramasser des glands ou des noisettes, je sais pas ce que c'est, tu les coupes, voilà, ça les coupe en deux et tout. Vraiment un petit jeu de plateforme qui est plutôt pas mal. Bon, il est assez compliqué, mais voilà, c'est vraiment le jeu à jouer fortement. Je... À conseiller, quoi, c'est un très très bon jeu. Il est sorti le 2 janvier 1992, donc il est sorti à l'année de ma naissance. Il se joue solo. Mais voilà, jeu de Super Nintendo, Game Boy, Mega Drive et Game Boy Advance. C'est vrai, Mega Boy Advance, c'est la dernière version, je crois, qu'ils ont sorti. Ils l'ont remasterisé en gros, mais bon, sur Game Boy Advance, on peut pas dire qu'il y a une remasterisation, quoi, tu vois, c'est la même qualité. J'attendais qu'ils refassent sur Nintendo Switch. Ça serait plutôt pas mal qu'ils refassent ce jeu, qu'ils le ressortent en amélioration de très bonne qualité. Même comme ça, je pense que je le prendrai, mais moi je veux que ce soit amélioré avec les pièces qu'on les voit bien, graphiquement et tout ça. C'est un très 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 bon jeu. Euh, voilà, que je recommande, ceux que j'aime jeux de plateforme et tout. À prendre, c'est vraiment mignon, c'est vraiment sympa. Regardez les tomates qui nagent, quoi. C'est plutôt pas mal, quoi. Voilà, un très très bon jeu. On passe au suivant. Alors bien sûr, j'ai mis Super Mario All Star, mais c'est pas spécialement Super Mario All Star que moi auquel j'attendais. C'est que la vidéo que je voulais vous montrer, c'est plutôt Super Mario Bros 3. Super Mario All Star, ils l'ont sorti sur la Wii, ils ont fait un remake. Voilà, des jeux qui est plutôt pas mal, mais moi je veux Super Mario Bros 3. C'est un des meilleurs jeux préférés de Mario. Pour moi, c'est le seul. Après, vous êtes pas tous, on n'est pas tous d'accord, on n'est pas tous d'accord. C'est vrai que moi, Super Mario Bros 3, c'est vraiment le jeu qui m'a plus marqué sur la Super Nintendo. Il y a eu un changement. On peut se mettre dans une chaussure, sauter, tout ça. On avait la fameuse queue pour voler. On pouvait se transformer en pierre aussi, en tanuki. Vraiment, c'était vraiment une évolution de Super Mario Bros 3. Pour moi, c'est un de mes meilleurs jeux qui m'a plus marqué. Auquel que je veux revoir remasterisé. Donc je veux pas revoir remasterisé en version Mario Odyssey, quoi. Moi c'est pas mon truc qui me kiffe. Enfin, par contre ça j'ai toujours pas fini ce jeu. Moi c'est vraiment voilà, Super Mario Bros 3. J'aime bien le style de plateforme, qu'on pouvait se déplacer dans la carte, tac tac, on pouvait avancer. Et ensuite plateforme, voilà, pour moi ça a toujours été la base des plateformes. Celui-là, ce fameux jeu Super Mario Bros 3, qu'on peut aller de gauche à droite. Voilà, avec la queue, on pouvait voler, il y avait des cachettes secrètes, on avait la flûte pour aller dans un autre monde, on avait des coffres, on avait le soleil qui nous attaquait. Mais que dire, il n'y a que des cachettes secrètes là-dedans, mais il est excellent. Voilà, on rentre dans une chaussure. Franchement, c'est le jeu de Mario que je kiffe, où on pouvait prendre des objets. À la fin, on devait faire 3 étoiles pour gagner 3 vies, je crois, ou champignons. C'est le jeu que je veux qu'il refasse, que j'aimerais beaucoup. Voilà, donc bon, la cartouche Super Mario All Star est sortie le 14 juillet 1993, mais Super Mario Bros 3 il est sorti il y a longtemps sur NES et tout, je sais plus quand, même avant ma naissance. Donc c'est un très très vieux jeu. Mais moi je l'ai connu sur Super Nintendo grâce à Super Mario All Star. Hein. Super Mario All Star. Très très bon jeu.
Voilà, moi je recommande ce jeu. Mario All Star je le recommande parce qu'il y a tous les mini-jeux dedans avec quoi. Au moins de faire d'avoir un jeu, vous avez 36 mini-jeux, pourquoi pas, c'est toujours mieux. Et Super Mario Bros 3, voilà, ça a été un des meilleurs jeux. On combat les boss aussi des Bowser et tous les enfants de Bowser. Il y avait le château qui volait, quand vous perdez, le château était placé ailleurs, il fallait le suivre. Ah, que dire de mieux? C'est le Mario Bros 3. Le meilleur jeu de Mario pour moi. Pour ma part, on n'est pas tous d'accord, mais pour ma part, voilà. Pour moi, c'est lui qui m'a le plus marqué. Auquel j'ai passé plus d'heures dessus, si, dessus. Parce que c'était pas si facile que ça, mais je l'ai fini le jeu. Oh voilà, on passe au suivant. Et voilà, là l'autre jeu c'est Double Dragon avec Battletoad. Alors c'est un très bon jeu que je jouais moi, Battletoad je connais super bien, c'est un jeu de beat'em all pareil, où on peut choisir les deux personnages, ou la grenouille ou Double Dragon. J'aimerais bien qu'ils refassent un jeu comme ça, Double Dragon. Double Dragon, il me semble que le 4, ouais, c'est le 4 qu'ils ont refait sur PlayStation 4. J'aimerais bien qu'ils refassent ce jeu, plus la grenouille Battletoad, ça fait longtemps. Qu'ils refassent un remake, j'ai bien aimé ce genre de jeu. Bon, hyper compliqué c'est ce style de jeu. Bon, après, voilà, vous connaissez le système, c'est un jeu de combat et tout. Là, ils ont voulu fusionner avec Double Dragon, c'est pour ça que je vous ai montré ce jeu. Ce jeu il est sorti en 1993, donc on le voit au niveau de la qualité, hein, il a pris un gros coup. Mais ça serait plutôt pas mal de le revoir, revenir remasterisé, refait et tout. Donc déjà, ils ont refait Fatal Fury et tout. Ça serait plutôt pas mal qu'ils refassent une suite de Battletoad où on peut jouer voilà, à deux, mais là on peut jouer à plusieurs. Ça serait plutôt pas mal. Voilà, c'est un petit jeu de baston, de beat'em all. Voilà. Ensuite, alors le suivant c'est Quackshot. Donc lui c'est le premier jeu que j'ai eu avec ma console, la Mega Drive, et ensuite j'ai eu Sonic plus tard. Donald, il faut savoir que c'est un personnage que j'aime beaucoup dans les Walt Disney. C'est le seul personnage que je préfère en fait. Mickey et tout ça, c'est pas mon personnage du tout. Donald, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup quand il s'énerve, quand il est toujours en train de crier en rien comprendre ce qu'il comprend. Je comprends rien du tout. Et je kiffe ce personnage Donald. Quoi, le vieux Donald, pas le nouveau qu'ils ont refait et tout là. Pour moi c'est plus rien depuis là. Ce jeu, mais alors à l'époque, il faut savoir qu'il n'y a pas de sauvegarde, ça n'existe pas. Quand on jouait à ce jeu, il fallait le finir. Quand vous commencez, il faut finir le jeu. Si vous éteignez la console, vous étiez obligé de tout refaire à zéro. C'est un jeu déjà hyper compliqué. C'est un jeu où quand on commence un niveau, vous débloquez un objet, vous passez dans le deuxième niveau, vous débloquez un objet, vous allez au troisième niveau, ah vous pouvez pas passer, donc il vous fait un certain objet, il faut retourner au premier pour débloquer l'objet. Voilà, vous avez compris le système que c'est. Après, il faut revenir au troisième pour pouvoir débloquer. Une fois que vous avez l'objet, pour vous retourner à l'objet pour finir le niveau. Mais il faut savoir un truc, quand vous ressortez du niveau, vous allez dans un autre, il faut refaire le niveau du début. Tac, tac. Et si de suite. Donc c'est un jeu assez compliqué. Il est sorti que sur Sega Mega Drive, donc ça joue solo. Il est sorti en décembre 1991. Donc il faut savoir que l'histoire, comment j'ai eu ce jeu, c'est que j'ai commandé à Noël une Super Nintendo et que je me retrouvais avec une Mega Drive et ce jeu. À Noël. Le papa Noël s'était trompé, hein. Donc voilà, au début j'étais pas si content que ça d'avoir la console, mais quand j'ai joué, j'ai kiffé la console, que j'étais bien content de l'avoir. À la place de Super Nintendo, parce que pour moi c'était une console inconnue, donc je connaissais Super Nintendo avec les pubs qu'ils faisaient et tout. Pour moi Sega c'était comme si c'était une console de Wish, donc c'était inconnu pour moi. Et quand j'ai touché à cette console, c'était la console qu'il me fallait, et le destin a fait qu'il fallait que je joue à ce jeu, à cette console, qui m'a fait découvrir beaucoup de bons jeux, comme Donald et Sonic, deux très très bons jeux. Je vais vous montrer un peu le gameplay, comment c'est. Voilà, c'est un jeu de plateforme. Voilà, vous avez des objets, vous tirez sur deux ventouses. Voilà, pour monter, il faut les utiliser, vous pouvez tirer. Vous avez plusieurs ventouses de plusieurs niveaux. Donc vous avez la jaune la plus basique, la rouge la plus puissante, celle qui tient dans les murs. Vous avez le pistolet à bulles, vous avez vu, vous avez des chauves-souris, vous avez les tableaux qui bougent. Voilà, vous devez utiliser des objets comme les clés, la carte. Voilà, vous devez changer d'arme pour aller pour passer les murs et tout ça. C'est un jeu très très compliqué. Voilà, il est corsé. Mais c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup kiffé. Quand on avait qu'une seule cartouche, on jouait qu'à ce jeu, même si on recommençait à zéro. Et on a essayé de le faire et de le faire et de le faire. Je commençais tôt le matin, je m'en souviens, je commençais tôt le matin pour essayer de le finir, mais c'était impossible parce qu'à chaque fois on arrivait à des niveaux où on perdait. Et c'était une galère. Donc voilà. On va finir sur un dernier jeu.
Voilà, le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est School Sports. Donc c'est un jeu que j'ai eu par un collègue quand j'étais au collège. Pas au collège, en primaire. Il y a l'époque où j'avais même un Sega où il fallait s'échanger les jeux à la cour de récré. On se prêtait les jeux quand on n'avait pas le choix. Et voilà, il y avait ce fameux jeu mon collègue m'a dit: il y a un jeu qui est bien, tu veux essayer, tout ça et tout, prête-moi ton jeu et tout. Alors à l'époque, ben, j'avais que Sonic et tout, donc je lui ai prêté Sonic et il m'a prêté ce fameux jeu. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Et j'ai kiffé ce jeu. Alors ce jeu à la base, c'est un jeu d'une pub euh, Seven Up, la pub pour la bouteille C-Up là, avec le 7 là. Moi je dis toujours C-Up, mais le 7 et un UP. Ouais, ben voilà, C-Up. Voilà, moi j'appelle ça C-Up. C'était une pub sur ce fameux jeu. Et je savais même pas, moi je connaissais même pas C-Up. J'ai joué au jeu, j'ai dit un petit jeton rouge et tout. Je dis bon allez, pourquoi pas, il était bizarre avec ses mains, tout ça. Et tu jetais des boules pour tuer les monstres et tout. C'était un bon jeu de plateforme. Il n'y a pas vraiment d'histoire en fait, hein. On rentre direct dans le jeu. Il y avait une sorte de carte, on récupère des pièces rouges. Franchement, j'ai kiffé ce jeu de plateforme. Donc voilà, très très bon jeu. Il est sorti en 1993, donc ce jeu solo. Il est sorti sur Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Game Boy, Game Gear et DOS Amiga. Très très bon jeu. Moi j'ai joué sur Mega Drive, voilà. Donc j'ai kiffé, la qualité est toujours plus belle sur Mega Drive, c'est juste le son qui était un peu. Voilà, le son c'était pas top sur Mega Drive. Mais c'est un jeu que j'aimerais bien qu'il refasse. Obligé, même c'est de la pub, c'est ça qui est bête, c'est un jeu de pub, de setup, on sait pas vraiment si ça va revenir ou pas. Mais c'est un très très bon jeu. Moi j'ai eu ça m'a beaucoup marqué étant petit ce jeu, que même que ben, j'ai voulu garder ce jeu. Donc j'ai dit à mon collègue, j'ai dit Sonic t'intéresse, je dis pas Sonic, tu me laisses ce jeu et tout. Il m'a dit ok, pas de souci. Donc voilà, il m'a donné ce jeu et tout. Et Sonic, j'ai réussi à le revoir beaucoup plus tard, hein, donc il n'y a aucun souci. Celui-là, je pense pas que j'allais le retrouver, mais Sonic, oui, comme c'est hyper connu et tout, c'était plus facile à avoir que ce jeu. Et j'ai kiffé, j'ai joué plusieurs fois. Je l'ai fini, je sais pas combien de fois ce jeu. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, la petite vidéo des jeux. Voilà, il y a deux autres jeux que je vais vous montrer là vite fait que j'aimerais bien qu'ils ressortent. Donc le fameux Dev Jam sur hop, c'est pas la bande maintenant. Le fameux Dev Jam Fight 2 sur PlayStation. Bah écoutez, je vais vous faire quand même les vidéos des deux dernières et après on va se dire ça. Donc voilà, donc le fameux jeu Dev Jam Fight Night Fortnite, c'est un jeu que j'ai joué sur PlayStation 2 chez mon cousin il y a très très longtemps. Ce jeu est sorti le 1er septembre 2004. Alors c'est un des jeux que j'ai kiffé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais, excellent. Un jeu de combat avec tous les rappeurs qu'on connaît. Il y a Snoop Dogg et WDC, il y a 50 Cent, je crois, il me semble, je sais plus. Et il y a même Carmen Electra dedans. Très très bon jeu de combat, de baston, j'ai kiffé parce qu'en fait on pouvait jouer avec le décor, il y avait des actions, des techniques de fou. Moi voilà, comme j'avais la GameCube à l'époque, j'avais pas la Play 2, je me suis racheté le jeu parce qu'il est sorti sur Xbox et GameCube aussi. Très très bon jeu. Ils en ont ressorti un sur 360 avec Eminem et tout ça, mais ça n'a pas été pareil que le premier. Le premier, vous avez la rage, le transformation, vous avez des techniques de fou. Oh, il y a Machette, tu vois, il y a même Machette, le mexicain là, que j'aime bien, et Exhibit. Donc il y avait pas mal de rappeurs dedans et c'était un jeu de castagne et j'avais kiffé ce jeu. Donc j'aimerais bien qu'ils refassent un, mais avec comme le 1 quoi, pas comme le 1 où tu peux créer ton personnage, choisir la technique qu'il veut, comment il se bat, tout ça, tu l'améliores et tout. Franchement, c'était Sean Paul. Il y avait pas mal de il était pas mal ce jeu. Donc voilà, celui-là, très très bon jeu. Je vous le conseille de le jouer si vous n'avez jamais testé le jeu de combat. Je vais vous montrer un petit passage, ça serait pas mal. Attendez, je me suis trompé. Hop. Bon voilà, je vous montre les passages là. Les passages comme ça, c'est jeux de combat comme ça, voilà, vous cassez le décor, vous défoncez le mur, vous pouvez prendre la portière. Voilà les jeux de combat qu'on cherche. C'est mieux que le catch quoi, franchement, ça le combat de rue. Y a rien à dire. Ah ouais, moi quand je vois ça, ça c'est du jeu. Donc voilà, on passe au suivant. Très très bon jeu. Ah ouais. Voilà, le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est bien sûr Rayman contre les lapins crétins. Donc je vous ai dit tout à l'heure, Rayman, lapin crétin,
crétin, c'était pas trop ça et tout. Bien sûr, celui-là j'ai kiffé, et le deuxième, je crois, encore plus crétin. Je sais plus, il était là-haut. Donc voilà, Rayman et les lapins crétins est vraiment le jeu à jouer en famille que j'ai kiffé. Il est sorti le 19 novembre 2006, donc je sais pas moi qui avait le jeu, c'était chez ma soeur. J'ai joué chez ma soeur, elle avait ce jeu. On taffait, on jouait tout le temps avec les lapins crétins, les mini-jeux qu'il y avait, c'était vraiment pas mal. Très très bon jeu à sa sortie, j'ai beaucoup aimé, donc j'aimerais bien qu'il refasse un même style de jeu sur Nintendo Switch avec les mêmes mini-jeux où ils font un remake ou je pense une suite, c'est les lapins crétins. Parce qu'ils en ont fait d'autres, c'était pas le TV show, tout ça, c'est pas. C'était nul quoi. Ça c'était vraiment avec Rayman, c'était bien quoi, c'était marrant. Les lapins crétins en Splinter Cell, la course avec la vache. C'était vraiment des jeux marrants à jouer en famille. Je me suis éclaté chez ma soeur et tout. À chaque fois quand j'allais à Lyon, on jouait à ce jeu et c'était vraiment pas mal. Donc voilà, il est sorti en 2006. Donc ils l'ont fait plusieurs fois. Ils l'ont fait sur PC, sur Wii, Xbox 360, PlayStation 2, Game Boy Advance, Nintendo DS. Et voilà, et après ils en ont fait trop. Donc voilà, moi je veux juste qu'ils refassent un autre lapin crétin avec le même style de mini-jeu et tout ça. Pas besoin d'en faire trop. Juste qu'on puisse rejouer au moins sur la Nintendo Switch avec une petite suite, avec d'autres petits jeux qui est plutôt marrant. Donc voilà. Donc je vous ai montré je sais pas combien je vous ai montré, j'ai dû vous montrer pas mal de petits jeux, je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, parce que j'ai dû la couper en plusieurs morceaux pour vous montrer les affiches et tout ça, à chaque fois il y a des petites vidéos. Donc je vais faire un petit montage, je vais tout regrouper, ça va mettre pas mal d'heures et je vais l'envoyer. Passe aussi, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à certains jeux que vous avez intéressé, que vous avez bien revoir, donc surtout comme je l'ai dit, n'hésitez pas à marquer sur le commentaire. Et si ça vous a plu, bah, je referai peut-être d'autres vidéos, d'autres jeux que je connais avant, parce que je ne les ai pas trop montré, j'ai pas montré Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, parce qu'il y en a, il y a certains jeux qui ont fait des remakes et tout, donc j'ai pas vraiment fait, parce qu'après les consoles portables, c'est pas la console auquel j'ai joué le plus, à part la Game Boy. Nintendo c'était la seule que j'ai pris le plus quoi. Je crois que c'est la Game Boy Advance auquel j'ai beaucoup pu jouer, il y a la Game Boy normal aussi et la DS pas trop. J'ai la 2DS mais j'ai pas joué tellement dessus à part jouer à Pokémon de base ou un certain Zelda. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine et j'espère que ce petit format vous a plu et je pourrais peut-être vous présenter aussi un petit top. Je verrai un petit top des meilleurs jeux que j'aime bien moi, que j'ai connu tout ça. Et voilà, je ferai des petites vidéos sur certains jeux que j'ai et tout et ça serait plutôt sympa. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Ciao ciao, c'était Cobra Wally.